Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter une nouvelle question du jour pour vous aider à effectuer les dernières missions de préparation avant de reprendre sereinement votre activité. Aujourd'hui, avez-vous pensé à effectuer le classement de vos papiers? Alors en quoi ça consiste? Là, je sais que j'aborde un sujet qui, disons-le franchement, donne la chair de poule, voire des angoisses à certains d'entre vous, rien qu'en lisant l'intitulé de la question. Cependant, le classement et l'archivage de vos documents est une base de votre organisation. C'est ce qui va vous permettre de distinguer l'ancien du nouveau, le fait dû à faire et surtout de vous débarrasser de la paperasse inutile qui se mélange à vos documents importants et vous fait penser que vous êtes débordé, alors qu'un peu de rangement vous aiderait à y voir plus clair. Dans quel but? Pourquoi savoir précisément où se trouvent vos documents est-il nécessaire au bon déroulement de votre activité? D'abord, pour éviter de les égarer. Certains documents doivent être conservés 10 ans, voire plus, au sein de l'entreprise. Faute de quoi, il pourrait vous en coûter très cher en cas de contrôle fiscal ou pour en obtenir le duplicata. Cela permet également à une personne qui effectue un remplacement, par exemple, et ayant besoin d'un document, de le retrouver facilement. Un avantage important, c'est celui du gain de place. Si vos documents sont rangés à leur place, c'est vous qui profitez d'un espace de travail confortable. De plus, les documents anciens, même s'ils doivent être conservés, peuvent être archivés et stockés ailleurs que dans votre espace de travail. Vous allez donc vous éviter des recherches longues et coûteuses et gagner du temps au quotidien grâce à la mise en place d'un classement efficace. Mes conseils. Avant tout, un classement efficace est un classement qui correspond à votre activité et à votre façon de travailler. Il n'existe donc pas une recette miracle de classement, il s'agit d'en créer une adaptée à vous. Donc avant de vous lancer et d'investir dans du matériel de classement, réfléchissez en amont à un plan de classement facile à utiliser. Par exemple, une partie administrative regroupant la section salarié et la section direction, et une partie gestion divisée en 3 sections, fournisseurs, clients et trésorerie. Pour toute la documentation à laquelle vous avez besoin d'accéder souvent, évitez les pochettes plastiques et les classeurs. Préférez les dossiers suspendus qui ne nécessitent pas que vos documents soient perforés. Ils seront rangés à portée de main et divisés en sous-dossiers. Les différents types de documents nécessitent des classements différents. L'astuce, c'est de se mettre à la place de quelqu'un qui cherche un document pour la première fois et l'aider à le retrouver rapidement. Par exemple, les contrats fournisseurs aux clients seront classés par ordre alphabétique, tandis que les factures clients seront classées par numéro de facture. Enfin, pensez à faire votre classement au quotidien. Cela vous prendra beaucoup moins de temps que de chercher vos documents durant 30 minutes par jour. À la fin de l'année, sur 220 jours travaillés, je vous laisse faire le calcul du temps perdu. Ou alors de vous bloquer une journée entière pour vous atteler à cette corvée. Créer et effectuer le tri et le classement de la paperasse peut sembler long et fastidieux si cela n'a pas été fait régulièrement. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous souhaitez déléguer cette tâche, Valorise peut vous y aider. Demain, je vous demanderai si vous avez pensé à classer votre documentation dématérialisée. Et souvenez-vous, l'organisation est une des clés pour gérer votre entreprise sereinement. Je vous souhaite une très belle journée.